Cette femme a été injustement condamnée à 20 ans de prison. Pourtant, elle n'a jamais cherché à se défendre. Une fois libérée, elle n'a qu'une seule obsession, retrouver sa petite sœur. Il y a 20 ans, leur mère est morte en couche en donnant naissance à sa sœur. Quelques jours plus tard, leur père a mis fin à ses jours. Amy a élevé seule sa petite sœur Annie. Mais à cause des dettes de leur père, la maison allait être saisie par la banque. Un employé de banque leur ordonne de partir et fait venir le shérif du village. La petite sœur entend les paroles de sa grande sœur. Discrètement, elle s'empare du fusil de chasse. Comme si c'était un jeu, elle se couche en haut de l'escalier. Lorsque le shérif pousse la porte, elle appuie sur la détente. Amy se précipite pour prendre dans ses bras sa petite sœur renversée par le recul. Elle saisit le fusil et sort en trombe de la vieille demeure. Les autres s'enfuient, terrifiés. Elle emmène ensuite sa sœur dans une pâtisserie. Après avoir caressé tendrement son visage, elle approche soigneusement une chaise pour que toutes les douceurs soient à sa portée. Puis elle se dirige vers la vitrine. Dehors, plusieurs armes sont braquées sur elle, mais Amy s'agenouille calmement et place d'elle-même ses mains derrière son dos. 20 ans plus tard, elle sort de prison, portant le poids de cette condamnation. Son seul désir est de retrouver sa sœur. Mais l'agent de probation, Jimmy, lui rappelle qu'elle n'a pas le droit de contacter les parents adoptifs de sa sœur. À ce moment-là, Annie roule sur la route. Lorsqu'elle a été séparée de sa grande sœur, elle n'avait que 5 ans. Dans ses souvenirs flous, elle a toujours l'impression que quelqu'un l'a accompagnée dans son enfance, mais ce n'est qu'une présence évanescente. Bientôt, distraite, elle grille un feu rouge et provoque un accident. Sur le chemin, l'agent de probation demande à Amy de trouver un emploi et lui tend la carte d'un ami. Mais Amy, qui possède un diplôme d'ébéniste qualifié, explique qu'elle a déjà trouvé du travail avant sa sortie. Après une brève hésitation, elle accepte tout de même la carte. Devant les changements du monde, Amy est submergée par l'émotion. Sa seule famille, elle n'a pas le droit de la chercher. On l'installe dans une colocation. C'est là que vivent la plupart des femmes qui viennent de sortir de prison. Elle doit rencontrer son agent de probation chaque mardi. En apparence libre, elle porte toujours des chaînes invisibles. Pendant ce temps, les 2 fils du shérif tués se réunissent à cause de sa libération. Il y a 20 ans, ce coup de feu a détruit leur famille. Le frère aîné jure de faire payer Amy. Mais Steve, le cadet, rétorque que même si Amy a causé la mort de leur père, elle a déjà payé le prix qu'elle devait. De plus, il a maintenant une femme et des enfants qu'il aime profondément. Il veut simplement vivre le reste de sa vie en paix. Quant à Annie, gravement blessée dans l'accident, elle a des côtes cassées et une commotion cérébrale sévère. À sa sortie de l'hôpital, incapable de vivre seule, elle doit retourner chez ses parents adoptifs. Amy, elle, se rend à la bibliothèque pour chercher des informations sur sa sœur. Mais elle ne trouve rien. En revanche, lorsqu'elle tape son propre nom, l'écran se remplit de photos de son incarcération d'il y a 20 ans. Elle clique sur l'ancienne maison. L'endroit est devenu une maison maudite, vendue aux enchères par la banque il y a quelques années. Elle prend ensuite le bus, puis marche plusieurs kilomètres avant de se retrouver devant cette vieille demeure gravée de souvenirs d'enfance. La propriétaire des lieux remarque ce visage inconnu qui fixe longuement la maison depuis l'extérieur. Méfiante, elle appelle son mari, avocat. Face aux questions de Jack, Amy ment en prétendant avoir autrefois rénové cette maison et être revenue la voir. Sur l'invitation de Jack, Amy pénètre dans ce qui fut jadis son foyer. En observant l'agencement familier et les meubles, elle ne peut s'empêcher de repenser au moment heureux de son enfance avec Annie. Après un court instant, Amy s'en va. Au moment des adieux, Jack remarque qu'elle compte prendre le bus, mais le dernier est déjà passé. Il propose de la raccompagner en voiture. En réalité, il a déjà compris qu'Amy mentait. Il veut découvrir la véritable raison de sa venue. Une fois arrivée à l'arrêt de bus, Amy finit par tout lui avouer.